ce qu'annonçait Cristiano Ronaldo, le fait d'ouvrir la porte et d'amener dans son sillage des joueurs fabuleux, bah, finalement, il avait raison dans ses déclarations. C'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Et je pense vraiment qu'on assiste à quelque chose de nouveau. Et peut-être que même nos logiciels intellectuels ne sont pas prêts en fait à comprendre que les gens vont là-bas et qu'ils y vont non seulement pour l'argent, mais pour développer aussi un championnat et comprendre que l'importance du championnat se fait aussi avec des joueurs ultra importants. Quand tu choisis d'aller au FC Barcelone, quand tu choisis d'aller au Real Madrid, forcément, tu y vas quelque part pour l'image, pour la notoriété du club, mais aussi pour l'argent. Je veux dire, quand tu vas en Première Ligue aussi, tu y vas parce que c'est la notoriété et l'argent aussi. Fais-moi pas croire que Neymar va en Arabie Saoudite parce qu'il a à cœur de développer le championnat saoudien. Non, mais je veux dire, quand tu es des joueurs qui vont à Manchester United, ils y vont parce qu'il y a de l'argent là-bas aussi et qu'il y a 30 ans, ils n'auraient pas été là-bas, ils seraient restés en Espagne tranquillement et que la Première Ligue a eu les moyens de développer un championnat exceptionnel. Prestige, la visibilité. Oui, le prestige vient aussi avec des talents, avec des noms qui s'inscrivent aussi. Al Nasser, je ne connaissais pas. Franchement, il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout. Aujourd'hui, je connais. Je connais la couleur du maillot, je connais le logo, je connais les valeurs, entre guillemets, du club, ce qu'ils veulent développer, etc. Chose qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, c'est un nouveau mouvement qui se fait. Et je pense que on doit comprendre que le football mondial a changé et que l'Arabie Saoudite peut décider aujourd'hui de devenir la meilleure ligue du monde 6 ans. Si vraiment ils le veulent, ils peuvent le faire et il faut l'accepter. Je le croirais quand un enfant me dira mon rêve, c'est de jouer pour Al Nasser. Mais moi, je vois des maillots partout d'enfants avec le maillot d'Al Nasser, Oui, que ce soit au Québec, en France, oui. De jouer pour Al Nasser à ça. Mais Parce si- que c'est Ronaldo, il y a le nom de Ronaldo dessus, ils vont l'acheter. Mais comment Ronaldo, il mais, jouerait pour Chicoutimi, puis tout le monde aurait le maillot, là. mais ça a commencé comme ça pour les Manchester United, pour tous les clubs du monde, c'est normal. C'est pas ça à travers. Mais pour tous les clubs du monde, ça commence Pour par Manchester City peut-être, pas pour Manchester United, pas pour le Real Madrid, pas pour l'FC Barcelone, des clubs qui ont bâti leur renommée au fil du temps. Ça n'a jamais été une opération de maillot au départ à ça. Mais ils l'ont construit comment? Comment t'attires les meilleurs joueurs? En gagnant des Et comment coupes tu d'Europe. gagnes? Comment tu gagnes? En attirant les meilleurs joueurs. Comment t'attires les meilleurs joueurs? Avec de l'argent. C'est la réalité. Donc aujourd'hui, Je parle de maillot, là. je te parle de maillot, je te parle de notoriété, de visibilité d'un club. Un club grandit à travers des personnages qui incarnent ce club-là. Tu crées un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, tu vas avoir des jeunes de 6 ans qui ne connaissaient absolument pas Al Nasser, qui vont suivre ce club à travers Cristiano Ronaldo, et que tu le veuilles ou non, ils comprennent qu'aujourd'hui, pour eux, c'est le meilleur club du monde parce que leur meilleur joueur vit là-bas. Manchester City. Ces jeunes-là, c'est des fans du Real Madrid. Ces jeunes-là, c'est des fans de la parce que Juve. moi, Ces jeunes-là, c'est des fans de Manchester Ça peut- United. Non, quand Ronaldo Si, va partir, aussi. ils vont totalement oublier ça. Peut-être Voyons. pas, parce qu'il y a un autre joueur qui viendra par la suite, etc. Manchester City tient la corde aujourd'hui dans la renommée des joueurs. Si tu vas voir les fans de 6 ans aujourd'hui, tu leur fais le comparatif entre Manchester United et Manchester City, ils vont avoir un sentiment d'appartenance avec Manchester City. Sauf Mais que non, il y a un changement d'appartenance Non. avec Haaland. non, avec Manchester City, Ok, parce qu'ils ont appris depuis 10 ans, 15 ans à grandir avec cette équipe, de la voir gagner, la voir remporter des trophées, contrairement à ce que nous, plus vieux, avons connu. Moi, c'est Manchester United, parce que j'ai grandi avec Manchester United. Aujourd'hui, les capitaux sont arrivés à Manchester City, et les jeunes, vous sondez les jeunes aujourd'hui, leur équipe préférée, ça va être Manchester City, même si c'est complètement différent de ce que nous, on a pu vivre avec Arsenal il y a 15-20 ans, avec Manchester United. La réalité, c'est que l'argent dicte aussi. Mais Dicte moi, ça. je suis très surprise que, mettons, tu vas dans une culture de foot en France ou en Angleterre et que tu demandes aux jeunes, c'est pas vrai qu'ils vont commencer à regarder la Ligue d'Arabie Saoudite. Mais moi, j'en ai des fans de soccer chez moi, là, puis ils veulent un chandail de Messi, de Neymar, de Mbappé. Puis là, ils tripaient tout sur le PSG, mais finalement... C'est plus important. Ben non, ils veulent juste un chandail de moi, le chandail Messi de FC Barcelone ou de l'Argentine ou peu importe. Je veux juste le chandail de Messi. Mais sauf que moi, je suis allée dans une classe, justement, des fans de soccer. Puis là, je leur ai dit, ça venait de signer. Ronaldo s'en va en Arabie Saoudite. La déception des petits gars, parce qu'ils ne peuvent plus voir les matchs facilement. Ils vont les voir maintenant parce qu'il y a des enjeux qui se font, il y a des télés qui suivent, il y a Canal+ qui a acheté les droits de l'Arabie Saoudite, qui va justement permettre à ces jeunes-là de suivre cette ligue-là. Et les choses évoluent de cette façon. On ne peut pas rester figé dans ce qu'on a connu depuis 40 ans et dire le Real Madrid, c'est la meilleure équipe, Manchester United, c'est la meilleure équipe aussi. Sinon, je suivrais Nottingham Forest, qui a eu une histoire exceptionnelle par le passé.
je resterais sur Hanovre, qui a connu, sur Hambourg, sur Hanovre, sur Dortmund, qui étaient les meilleures équipes dans les années 90. Mais aujourd'hui, c'est plus la réalité. Tu te lèves le matin, tu vois les jeunes suivre Manchester City. Pourquoi ? Parce que l'argent est venu à Manchester City, tout simplement. L'argent est venu et aujourd'hui, pour les jeunes depuis 10 ans, quelle est la meilleure équipe du monde ? C'est Manchester City, that's it, c'est comme ça.